Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. La Bible dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Quand lui, La Bible, en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux, toutes les choses qui sont dans les cieux et toutes les choses qui sont sur la terre. les visibles Oui. et les invisibles. Trône, Trône, dignité, domination. autorité. Oui. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour le servir. Oui. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus est avant toute chose Et toute chose subsistant. et toute chose subsiste en Jésus. Oui. Il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. La Bible dit que Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout. Afin d'être en tout. Le premier. Donc Jésus, c'est lui qui est le premier, c'est lui qui est le dernier. Quiconque n'aura pas adoré Jésus, il meurt, il va en enfer. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation, la création, la magnificence, la louange, l'autorité. Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vous a maudit. Claire. Je répète encore, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a tous maudits. Si vous mourrez dans ce baptême, vous irez en enfer. Abat le baptême trinitaire. Abat le baptême trinitaire. Abat le baptême dans les piscines, dans les baignoires. Tous ceux qui ont été baptisés dans les piscines, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés dans les baptistères, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Abat le baptême des bébés. Toi qui as été baptisé étant bébé, on t'a maudit. Le baptême des bébés est anti-biblique. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous irez en enfer. Abat le baptême des bébés. Depuis quand on peut baptiser un bébé? Oh, Jésus a dit de baptiser celui qui a cru. Maintenant, toi, quand tu as baptisé étant bébé, tu as cru en quoi? Tu as cru en qui? Tu as confessé quoi? La Bible nous dit quoi? Puis Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, oui. Jésus dit que quand vous allez prêcher, celui qui croira et qui sera baptisé. Mais Jésus demande de baptiser celui qui a cru. Mais est-ce qu'un bébé peut croire la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un bébé peut croire? Il connaît quoi? On voit des gens qui baptisent des bébés. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous êtes maudits. Dès que vous mourrez, vous retournez en enfer. Abat le baptême des bébés. Tout ça, c'est toujours l'église catholique, la religion. Abat la religion. Abat la religion. Abat les religieux. Tous les religieux sont maudits. Aucun religieux n'est béni. Une boîte de nuit est mieux que tous les religieux. Vaudrait mieux aller dans une boîte de nuit que d'aller dans une église catholique. Tous ceux qui vont en boîte de nuit, ils sont 1000 fois mieux que ceux qui vont à l'église catholique. Tous ceux qui vont en boîte de nuit, ils sont 1000 fois mieux que toutes les mosquées. Abat les mosquées. Abat les voilés. Toutes les femmes qui se voilent, vous mourrez, vous irez en enfer. Toutes les femmes qui mettent des foulards, qui attachent les yeux, on ne voit pas les yeux, on dirait des ninjas. Abat les femmes ninjas. Abat les femmes ninjas. On les voyait sans voiler, couvrir tout leur corps. Oh, la Bible dit en Israël, les femmes qui se voilaient, c'était les prostituées. Restez fidèles à la parole de Jésus-Christ. En Israël, les femmes qui se voilaient, qui couvraient tout leur corps, tous les visages, c'était des prostituées. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, la victoire, l'élévation. Maranatha, Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes invités ici maintenant.
Tous ceux qui ne sont pas d'accord, on vous invite ici maintenant à venir au débat ou à venir poser des questions. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui disent que Jésus, il est né le 27 décembre, tu es un païen. Jésus n'est jamais né le 27 décembre. Il n'est jamais écrit dans la Bible que Jésus est né le 25 décembre. Alors tous ceux qui vont fêter l'anniversaire de naissance de Jésus, vous êtes des païens. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. On nous dit le 25 décembre, Jésus est né. C'est écrit dans la Bible que Jésus est né le 25 décembre. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Tous ceux qui disent que Jésus est né le 25 décembre, vous êtes des païens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Reportez-vous. Il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Qui a demandé de fêter la naissance de Jésus? Maintenant, quand tu dis que c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, mais pourquoi vous donnez les cadeaux à vos enfants? Pourquoi vous partagez les présents? Tout ce qui fait la naissance de Jésus, c'est les abominables. Reportez-vous. Luc 2, le verset 8. Vas-y un peu. Il y avait dans cette même contrée La Bible dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. Les veilles de la nuit. Les veilles de la nuit. Pour garder leurs troupeaux. On nous dit que Jésus est né. Quand Jésus est né, il y avait des bergers qui faisaient perdre les troupeaux. Est-ce qu'en décembre, est-ce qu'en hiver, on peut perdre un troupeau? Tous ceux qui disent que Jésus est né le 27 décembre, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Marie n'est pas la mère de Dieu. Un Dieu qui a maman, c'est un voyou. Marie n'est pas la mère de Dieu. Tous ceux qui disent que Marie est la mère de Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Vas-y un peu. Matthieu 1, le verset 18. Oui. Voici de quelle manière Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, elle était fiancée à Joseph. Se trouvant enceinte. Oui. Se trouvant enceinte. Oui. Par la vertu du Saint-Esprit. On dit que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Marie n'a pas eu de rapport sexuel avec un homme pour tomber enceinte. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même, Jésus, qui est venu rentrer dans le ventre de Marie pour sortir. Parce qu'il avait un plan rédempteur. Non, Marie est la mère de Dieu. Comment Marie peut être la mère de Dieu? Un Dieu qui est maman, c'est un voyou. Un Dieu qui est maman, c'est un délinquant. Marie n'est pas la mère de Dieu. Mais cependant, nous disons que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Tu n'es pas d'accord, tu es fâché, débat engagé. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont connectés combien là-bas? Hein? Plus de 79? Ok, tu peux couper, lance sur YouTube. On va lancer. Voilà. Coupe, tu lances sur YouTube. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes maudits. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous êtes maudits. Frère, il faut les envoyer ici là. S'il y a des questions, ils passent ici là. Ici, on permet des questions et des débats. On dit que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Il ne faut même pas construire pour les enfants. Hein? Voilà. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous êtes tous maudits. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous êtes maudits. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le prophète. Parce que c'est le prophète qui envoie les prophètes. Oh, c'est Dieu seul qui est le prophète. Vas-y, mon frère. Car oui, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Marie femme. Jésus-Christ homme. Donc toi qui dis que c'est Marie, c'est cela que ça se passe, monsieur, ne trouvez pas les caméras. Vous avez des questions, vous venez poser vos questions ici. Sur le Coran, sur la Bible, le pape. On dit que tous les musulmans iront tous en enfer. Aucun musulman ne sera sauvé. Si un seul musulman est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Du premier musulman jusqu'au dernier musulman, ils iront tous en enfer. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au paradis. Au paradis, c'est nous les chrétiens qui serons là-bas. Dès qu'on voit un musulman, le botte là-bas. Frère, mets derrière le truc. Mets le micro, tu me passes ça. Qui est fâché? Qui est fâché? Prends le micro, tu balances déjà, tu me donnes.
Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles meurent et vont en enfer. Abat le ministère de la femme. Abat le ministère de la femme. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est possédée. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole du Seigneur. Une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime, elle est possédée. Toutes les assemblées, il y a les femmes qui prêchent, ce sont les assemblées de diable. Attention les frères. Repentez-vous. Je dis et je répète encore. Oui. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, elles meurent et vont en enfer. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. Dans une communauté, il y a une femme qui te dit, mon frère, Jésus t'aime. C'est une communauté du diable. Abat le ministère de la femme. Abat les mamans pasteurs. Abat les mamans évangéliques. Une femme qui paye la parole de Dieu, elle meurt et va en enfer. Une femme qui porte un pantalon, elle meurt et va en enfer. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. Qui est fâché? Une femme qui porte un pantalon animé par un mauvais esprit. Dès qu'elle meurt, elle va en enfer. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un pantalon de femme. Pourquoi il n'y a pas aussi signe de garçon? Il n'y a pas jupe aussi de garçon? Pourquoi il y a seulement un pantalon de femme? Pourquoi il n'y a pas jupe de garçon? Le pantalon, c'est un habillement d'homme. C'est l'homme qui doit porter pantalon. Une femme qui porte un pantalon, elle est possédée. Dès qu'elle meurt, elle va en enfer. Une femme qui est insoumise à son mari, elle est possédée. La femme doit être soumise à son mari. Ainsi dit la Bible, parce que l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité. L'homme, c'est le patron. Qui n'est pas content? Une femme, lorsque son mari parle un mot, elle a 10 mots, c'est une femme insoumise. Abat les femmes insoumises. On parle, elles sont fâchées. Les rompiers, elles sont fâchées. On te dit que non, la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Elle est fâchée. Parce que ce sont des femmes rebelles. Non seulement elles sont rebelles à la parole de Dieu, et notoire qu'elles doivent aussi être rebelles à leur mari. Une fille de Dieu, lorsqu'elle est active, elle est tranquille. Pourquoi nos mamans ont longtemps vécu dans les foyers? Elles ont supporté 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, elles n'ont pas divorcé. Vous pensez que parce que dans nos foyers, nos mamans, nos grands-parents, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu, ils connaissaient bien la loi. La femme se tenait à sa place. Une société dans laquelle la femme ne connaît plus sa place, l'homme ne connaît plus sa place, tout est chamboulé. C'est une société qui est vouée la perdition. Chacun doit rester à sa place. Il y a un seul comme il y a plusieurs membres, mais chaque membre reste à sa place. La main ne peut pas aller faire le travail du pied. Le pied ne peut pas faire le travail de l'œil. Chaque membre est à sa place et chaque membre fait son travail. Une femme qui se lève, elle commande son mari, c'est une voyelle. Qui n'est pas content? On a dit tout à l'heure, donc frère Chap, frère, tu vas devoir laisser ton truc là, tu vas prendre le téléphone, comme on a besoin, tu vas prendre le téléphone, le frère, tu prends la Bible, tu viens, on va présenter la divinité de notre Seigneur Jésus. Donc il faut tu arrêtes mon frère, tu arrêtes ton téléphone d'abord, on va travailler sur, on a un exposé sur la divinité de Jésus à faire. Nous disons, nous les chrétiens, qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. Si ton Dieu que tu adores, ton Dieu n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un faux Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Et nous allons présenter la divinité de notre Seigneur Jésus. Tous ceux qui ne vont pas adorer Jésus, dès que vous mourrez, vous irez tous en enfer. On va commencer rapidement. La Bible nous dit que frère, premier verset, Jean nous dit quoi? Parce qu'on voit des gens qui se lèvent aujourd'hui, ils sont en train de combattre la divinité de Jésus. Mais c'est normal, c'est très normal. Jésus va toujours provoquer un sujet, il est toujours un sujet de contradiction. Il ne peut pas voir, il y a une seule vérité, c'est normal qu'il doit avoir beaucoup de mensonges. Le mensonge va toujours combattre la vérité. Et le mensonge combat la vérité, pas la ruse, pas les maîtres. Mais la vérité ne combat que le mensonge, ne combat que pas la parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Vas-y mon frère, la Bible nous dit quoi? Jean 5, 17. Jean 5, 17. Mais Jésus répondit à ceux qui lui parlaient aux Juifs, oui. Mon Père agit jusqu'à présent. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis, oui. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir.
Donc Jésus a été tué parce que Jésus disait qu'il était Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous dire que montre-moi un verset dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. Voilà Jésus là. On écoute, continue un peu mon frère. Non seulement parce que Jésus violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Parce que Jésus appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même égal à Dieu. Mais est-ce qu'il peut être égal à Dieu? Jésus se faisait lui-même égal à Dieu. Mais qui peut être égal à Dieu? Question. Si Jésus est égal à Dieu, Jésus est qui? Continue un peu. Jésus répétant la parole. Jésus reprenant dans la parole, il leur dit. En vérité, en vérité. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il faut faire le Père. Le Fils ne fait que faire ce qu'il faut faire le Père, oui. Et tout ce que le Père fait. Je dis que tout ce que le Père fait. Mais si tout ce que Dieu fait, Jésus le fait. Jésus est qui? Question. Il dit Jésus que si tout ce que Dieu fait, Jésus le fait aussi. C'est que Jésus est qui? Reprends encore la partie là. Je réponds le verset 19. Oui. Jésus répète dans la parole. Jésus reprit dans la parole. Et leur dit. En vérité, en vérité. Jésus dit en vérité, en vérité. Je vous le dis. Jésus nous le dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jésus ne fait que faire ce qu'il voit faire le Père. Continue un peu. Et tout ce que le Père fait. Tout ce que Dieu fait. Le Fils aussi le Père. Jésus le fait aussi parallèlement. Mais si Jésus fait tout ce que Dieu fait, Jésus est qui? Question. Si Jésus est égal à Dieu, Jésus est qui? Question. Continue un peu. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Et le Père montre au Fils tout ce qu'il fait, oui. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez dans l'étonnement, oui. Car comme le Père ressuscite les morts. La Bible, comme Dieu ressuscite les morts. Il donne la vie. Et Dieu donne aussi la vie. Ainsi le Fils. Ainsi le Fils aussi, Jésus. Donne la vie à qui il veut. Jésus aussi donne la vie à qui il veut. Mais si Dieu donne la vie, Jésus donne la vie. Est-ce que Jésus est différent de Dieu? Question. Si Dieu ressuscite les morts, Jésus ressuscite les morts. Jésus est qui? Question. Continue un peu. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Mais le Père Dieu a remis tout jugement entre le Fils, oui. Afin que tous honorent le Fils. La Bible dit que tout le monde doit honorer le Fils. Comme il honore le Père. Mais si tu dois honorer le Fils, tu dois adorer le Fils comme tu adores le Père, comme tu adores Dieu. C'est que le Fils est qui? Question. Reprends encore la partie là. Verset 23. Oui. Afin que tous honorent le Fils. Afin que tous honorent le Fils. Comme ils honorent le Père. Non, on honore le Père, on l'adore, on le prie, on le loue. Dans la même chose qu'on loue Dieu là, c'est la même chose qu'on doit louer Jésus. Mais si on doit louer Jésus, on doit adorer Jésus comme on adore Dieu. Jésus est qui? Question. Continue un peu. Celui qui n'honore pas le Fils. Celui qui ne va pas adorer le Fils de Jésus N'honore pas le Père. n'honore pas aussi Dieu. Continue un peu. Qui l'a envoyé. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité, Jésus nous le dit. Celui qui écoute ma parole. Jésus dit celui qui écoute la parole de Jésus Et qui croit à celui qui m'a envoyé. et qui croit en celui qui l'a envoyé À la vie éternelle. a la vie éternelle Et ne vient point en jugement. et ne vient point en jugement. Et il est passé de la mort à la vie. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc Jésus est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Alléluia. C'est pour ça que nous prêchons, nous proclamons la divinité de Jésus. Toi qui n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Deuxième verset, la Bible nous dit quoi? Tu l'as donné la photo, non, pour qu'il doit voir les versets. Voilà, continue mon frère. Frère, on est concentré, on est en train de parler à la divinité de Jésus. Si la dame a la question. Non, je demandais si vous étiez. Il y a plusieurs personnes qui. Non, vous avez des questions posées. Non, c'est bon, j'ai entendu, merci. Vous avez entendu que c'est Jésus qui est Dieu. Oui, mais parce que là-bas, il y a des gens qui chantent et qui disent Jésus t'aime. Ça n'a pas, Jésus n'aime pas tout le monde. D'accord. Jésus, il est raciste. Ah bon? Ouais. On vous a longtemps dit que Dieu aime tout le monde. Ce n'est pas la même chose. Nous, on vous dit que Dieu, il n'aime pas tout le monde. Dieu, il est raciste. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un xénophobe. Dieu, c'est un divisionniste, c'est un rancunier. C'est un haineux. Il n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime, c'est uniquement que les chrétiens. En dehors des chrétiens, Dieu n'aime plus personne d'autre. Parce que si Dieu aimait tout le monde, pourquoi il a créé l'enfer? Ceux qui vont en enfer, est-ce que Dieu les aime? Parce que si Dieu aimait tout le monde, il devait créer le paradis. Uniquement le paradis, tout le monde devait aller au paradis. Mais on constate que le Dieu que nous prétendons qu'il aime tout le monde, il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Dans ceux qui vont au paradis, ses frères, Dieu les aime. Dans ceux qui vont en enfer, là, est-ce que Dieu les aime? Question. Est-ce que Dieu les sauve et les pardonne?
Dieu il sauve, il pardonne ceux qu'il aime. Parce que Dieu il a créé les gens qui doivent aller en enfer, il a créé des gens qui doivent aller au paradis. On se retrouve sur terre, il y a les brebis et les boucs. Il nous dit quoi? Matthieu 25. Matthieu 25, Vas-y un peu. lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Lorsque le Fils de l'homme, Jésus, viendra dans sa gloire. avec tous les anges, Moi, si Jésus doit venir avec tous les anges, il est qui? Les anges appartiennent à qui? Mais Jésus lui vient, il prend tous les anges qui sont, il vient avec eux. Ça veut dire les anges appartiennent. Lorsque le Fils de l'homme, Jésus, viendra dans sa gloire avec tous les anges, oui. et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Mais Jésus va s'asseoir sur le trône de sa gloire, c'est sa gloire. Donc c'est lui le Dieu, le roi des rois. Il s'assoira sur le trône de sa gloire, oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. On dit toutes les nations seront assemblées devant Jésus. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme c'est un séparatiste, c'est un xénophobe. Il va commencer, il va séparer les uns avec les autres, oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc il y a les brebis et les boucs. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs, oui. Et il mettra les brebis à sa droite. Lui, Jésus, ceux qu'il aime, là, il va les mettre à sa droite, les brebis. Il aime les brebis, il va mettre les brebis à sa droite, oui. Et les boucs à sa gauche. Il va mettre les boucs, les fils du diable, ceux qui doivent aller en enfer, à sa gauche, oui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite aux brebis, oui. venez, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume. Vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc pour aller au paradis, le royaume nous a été préparé dès la fondation du monde. Oui, continuez, oui. Verset 41, c'est pas fini. Il a fini maintenant avec les brebis, on va attaquer les boucs. 41 nous dit quoi? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Comme il a fini avec les brebis, ceux qui doivent aller au paradis, ceux qu'il a prédestinés pour le paradis, il a fini avec eux. Pour nous, c'est le paradis, c'est la vie éternelle. Maintenant, il se retourne maintenant pour ceux qui doivent aller en enfer, les maudits. Ensuite, il dira maintenant à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, retirez-vous de moi. maudit. J'entends ça? Madame, il dit, retirez-vous de moi, maudit. Maudit, oui. Allez dans le feu éternel Allez dans le feu éternel. qui a été préparé pour le diable et pour ses hommes. Donc il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui l'ont créé pour le paradis, il y a des gens qui l'ont créé pour l'enfer. On se retrouve sur terre. Ce n'est pas parce que tu t'es bien comporté, tu as bien marché que tu iras au paradis. Mais tu iras au paradis parce que tu as été créé, prédestiné pour aller au paradis. C'est pour ces gens-là que nous sommes là. Voilà, donc Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. C'est donc les gens que vous voyez, ils vous racontent que Dieu aime tout le monde. Mais Dieu n'aime pas tout le monde. C'est comme ça. Continue mon frère, la Bible nous dit qu'à l'autre côté. Donc tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous êtes des voyous. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu il est raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu c'est un divisionniste. Dieu c'est un haineux. Dieu n'aime pas tout le monde. Frère, attention mon frère. Sois concentré. Dieu n'aime pas les musulmans. Il a créé tous les musulmans pour qu'ils aillent en enfer. Alléluia. Dieu n'aime pas les catholiques. Il a créé les catholiques pour qu'ils aillent en enfer. Dieu n'aime pas les protestants. Il n'aime pas les évangéliques. Dieu n'aime pas les religieux. Les seules personnes que Dieu aime, c'est uniquement nous les chrétiens. En dehors des chrétiens, Dieu n'aime plus personne d'autre. Présentement, nous sommes là. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi, avec mes frères. En dehors de moi et mes frères, le reste, Dieu ne vous aime pas. La Bible nous dit qu'on continue à d'imiter de Jésus. Jean 10, verset 3. Il faut lui passer le micro, frère. Passe le micro. Attends, il attrape le temps, là, vous allez vous changer. Vas-y. Jean 10, verset 3, la Bible nous dit quoi? Moi et le Père, Jésus dit, moi et le Père. nous sommes un. Jésus que lui et Dieu, ils sont un. Mais si Jésus est un avec Dieu, Jésus est qui? Il dit quoi? Moi et le Père, Jésus dit, moi et le Père. nous sommes un. Jésus dit, lui et le Dieu, ils sont un, oui. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. pour lapider Jésus. Jésus leur dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres Jésus dit que je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, Les Juifs répondirent à Jésus, ce n'est pas pour une bonne œuvre ce n'est point pour une bonne œuvre, que nous te lapidons, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. mais pour un blasphème. Et parce que toi, Les Juifs disent à Jésus, c'est pour un blasphème parce que toi, qui es un homme, toi Jésus qui est un homme, on te voit que tu es un homme. tu devais Dieu. Mais les gens nous disent que montre-moi un verset dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais pourquoi le lapide? Il dit que c'est pour un blasphème. Pourquoi? Continue un peu. Reprends encore.
Ce n'est point pour une bonne œuvre. Les Juifs dirent à Jésus, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous sommes en train de lapider toi, Jésus. Mais pour un blasphème. Parce que toi, Parce que toi, Jésus, qui es un homme, toi, Jésus, qu'on voit comme ça, tu es un homme, tu es né hier. On t'a vu naître là. C'est Marie qui t'a enfanté. Toi qui es un homme, oui. tu te fais Dieu. Bon, Jésus, il a dit quand il est Dieu. Tu te fais Dieu, continue un peu. Jésus leur répondit, La Bible dit que Jésus leur répondit. n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, J'ai fait quoi? j'ai dit, Dieu a dit. j'ai dit. Jésus dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, à vous les Juifs, que moi, Jésus, j'ai dit. Vous êtes des dieux. Mais à quel moment Jésus a dit qu'ils sont des dieux? Somme 82 nous dit quoi? À quel moment Jésus a dit qu'il est des dieux? Reprends encore la partie là. Jésus dit quoi? N'est-il pas? Oui. Jésus leur répondit, Jésus répondit aux Juifs. n'est-il pas écrit N'est-il pas écrit? dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, Que moi, Jésus, j'ai dit. vous êtes des dieux. Que moi, Jésus, vous êtes des... Des dieux. Il a dit ça quand la Bible nous dit quoi? Somme 82, 6. Vas-y un peu. J'avais dit, Il dit quoi? j'avais dit, L'Éternel il dit, j'avais dit. j'avais dit. J'avais dit. Jésus dit quoi? N'est-il pas? N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, Il dit quoi ici? j'avais dit. L'Éternel dit, j'avais dit. Vous êtes des dieux. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, J'ai dit. vous êtes des dieux. Bon, qui a dit ça dans l'Ancien Testament? Je dis que c'est lui qui l'a dit. Il répète, ça continue un peu. Oui, elle avait le micro. Donne-lui ça pour qu'ils évitent d'attraper. Donc toi qui n'auras pas adoré Jésus, sache que si tu meurs, tu iras en enfer. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est là lorsque nous prêchons Jésus, les gens sont énervés. En dehors de Jésus, si on t'a prêché notre Dieu, ce dernier c'est un voyou. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque ne croit pas en Jésus, il meurt, il va en enfer. On y va mon frère. Let's go, on continue. Si elle a appelé Dieu, Oui. ceux à qui Sois vigilant mon frère. Va faire un peu rapidement. Ça ne va pas tarder. si elle a appelé Dieu, Si l'Écriture a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, a été adressée, et si l'écriture et si l'Écriture ne peut être anéantie, ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié celui que le Père a sanctifié et envoyé et envoyé dans le monde, dans le monde, vous lui dites, vous lui dites, tu blasphèmes. tu es en train de blasphémer. Et Et cela, parce que j'ai dit, parce que moi, Jésus, j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. je suis qui? Je suis le Fils de Dieu. Il y a aussi des voyous qui sortent dire que non, Jésus n'est pas fils de Dieu. Oh, Jésus dit qu'il est le fils de Dieu. Pourquoi ils refusent d'admettre que Jésus est fils de Dieu? Parce qu'ils comprennent bien la portée de Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, veut autrement dire que Dieu dans un corps d'homme. C'est pour ça que les Juifs l'ont lapidé, on l'a crucifié. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. On constate que celui qui a dit ça, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Je dis que c'est lui. C'est pour ça qu'on a lapidé Jésus. Jésus n'a pas été lapidé, crucifié, parce que non. Il disait que non, ouais, il était un prophète, non. On ne pouvait pas le lapider parce qu'il est un prophète, mais il disait que c'est lui le prophète. C'est lui le Dieu tout-puissant manifestant en chair. C'est ce que les Juifs comprenaient. C'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. Donc Jésus le Dieu tout-puissant. On continue mon frère, prochain verset. Oui. Continue mon frère. Donne le micro, donne le micro. Vas-y. Donc nous passons l'occasion, parce qu'il y a des gens qui nous appellent. Tu peux pas aussi ton verset. Il y a des gens qui nous appellent. Non, il n'y a pas le son. On ne vous entend pas. Il n'y a pas, le micro n'est pas bon vraiment. Il faut invertir le micro. Toi qui dis, qui envoie des messages pour nous demander d'invertir sur les micros. Bon, toi tu es là, tu écoutes. Tu donnes quoi? Question. Tu donnes quoi? Ceux qui écoutent les enfants de Dieu sont tranquilles, malgré que c'est nous. Si tu vois qu'il y a trop de bruit, tu n'arrives pas à écouter. Mais envoie l'argent. Achète des micros, tu nous envoies ça. Commande les micros, tu viens nous donner. Ou bien envoie l'argent, on va aller acheter le micro. Mais tu es là, non, on ne vous écoute pas. Le micro n'est pas bon. Toi, tu as besoin de bien écouter. Tu es bien assis chez toi. Tu regardes, tu mens. Mais nous, on est là, on souffre. Toi, on te dit, tu veux qu'on doit tout arranger. On va même mettre les écrans en placement.
On va mettre drôle. Là, tu vas bien t'asseoir, tu vas bien regarder, tu vas bien écouter. Nous, on va travailler, toi, tu es assis là. Non, achetez les micros. Pourquoi tu n'achètes pas les micros pour nous donner? Depuis quand on dit que non, on a besoin des micros, on a besoin des appareils. Tu donnes quoi? Vas-y, mon frère. Vas-y. Colossiens 2, le verset 8. Colossiens 2, 8. Prenez garde. Colossiens 2, c'est ça? Non. Oui. Car en lui La Bible, car en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude. comme Jésus le Fils de Dieu, la Bible, en lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Donc, en Jésus, là, toute la divinité y est. Donc, en d'autres termes, c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. En lui, Jésus habite corporellement, oui. Toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité, oui. Vous avez, c'est le verset. Oui. Vous avez tout pleinement en lui. Nous, les chrétiens, nous avons tout pleinement en Jésus. Qui est le chef de toute domination. Jésus est le chef de toute domination, oui. De toute autorité. Et Jésus est le chef de toute domination. Et c'est en lui Jésus est le chef de toute autorité et c'est en lui, Jésus. que vous avez été circoncis. C'est en lui, Jésus, que nous, les chrétiens, nous avons été circoncis, oui. Une circoncision que la main n'a pas faite. D'une circoncision que la main n'a pas faite, oui. Mais de la circoncision. Mais de la circoncision de Christ, oui. Qui consiste dans le dépouillement du corps. Dans le dépouillement du corps. De la chair. Voilà. Donc c'est Jésus qui, en Jésus, habite pleinement toute la divinité. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. C'est pour ça que quiconque ne croit pas en Jésus, dès qu'il meurt, il va en enfer. Quiconque adorait notre Dieu en dehors de Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Tu as adoré Bouddha, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Tu as adoré Krishna, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Tu as adoré Allah, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Le seul qui est digne d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. La Bible nous dit quoi? Prochain verset. Éphésiens 4. Verset 4 à 6, la Bible nous dit quoi? Il y a un seul corps. La Bible dit qu'il y a un seul corps. Et un seul esprit. Il y a aussi un seul esprit. Comme aussi, Vous avez été appelés. Comme aussi vous avez été appelés. À une seule espérance. À une seule espérance, oui. Par votre vocation. Par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. La Bible dit il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a une seule, il n'y a pas deux fois. Maintenant, s'il y a un seul Seigneur, est-ce que tous les religieux adorent le même Seigneur? Les bouddhistes, ils adorent Bouddha. C'est Bouddha qui est leur Seigneur. Ceux qui adorent Krishna, c'est Krishna qui est leur Seigneur. Ceux qui adorent Allah, ils disent que c'est Allah qui est leur Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Un seul Dieu. Il y a deux dieux. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et Père de tous. Ce seul Dieu-là, c'est lui qui est le Père de tous. Quand Jésus dit que c'est le Fils, mon Père, tout ce que le Père fait, je le fais. En deuxième, c'est le seul Dieu là qui se fait Fils. Il y a un seul Dieu, un seul Père de... Oui. Qui est Père de tous. Il est Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Le seul Père là, il est au-dessus de tous. Et parmi tous. Ce même Père là, le seul Père, il est parmi tous. Et en tous. Et c'est le seul qui est dans ses enfants. Donc il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul esprit. Donc toi qui n'as pas notre esprit, l'esprit du Seigneur Jésus-Christ que nous avons là, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Parce que la Bible dit qu'on n'a pas l'esprit de Christ. Romains 8 d'abord. Romains 8 nous dit quoi? Romains 8, 9. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ en lui, vous mourrez, vous irez en enfer. Tu as l'esprit de Bouddha, tu meurs, tu vas en enfer. Tu as l'esprit de Marie en toi, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés dans les piscines, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a maudit. Romains 8 nous dit quoi? Pour vous, la Bible dit que pour nous les chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair. Nous ne vivons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais nous vivons selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ, oui. il ne lui appartient pas. Tu ne lui appartiens pas. Verset 16.
On voit les gens qui disent que non, moi je n'ai pas l'esprit, je n'ai pas le Saint. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que pour appartenir à Dieu, là, Dieu te donne son esprit. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus-Christ, là, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Dieu ne te connaît pas. C'est comme ça. Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas d'accord. On continue. Jean 14, 6. Jean 14, 6. En même temps, tu nous prépares Jean 14, 6, tu commandes à nous préparer Exode et qu'on sort. Jean 14, 6, la Bible nous dit quoi? Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc c'est Jésus que je suis le chemin, oui. La vérité. Jésus est la vérité et Jésus est la vie. Donc on va voir ces trois aspects-là. 1, qui est la vérité. 2, qui est le chemin. 3, qui est la vie. Le chemin là, c'est qui? La vérité, c'est qui? On commence. Exode nous dit quoi? C'est le prochain verset. Dans le prochain verset, on va les pas à pas. Après Marie, on va les pas à pas. On va démontrer que c'est Jésus qui est le chemin, c'est Dieu qui est le chemin, c'est Dieu qui est la vérité et c'est Dieu qui est la vie. Vas-y mon frère. Si tu as trouvé, tu vas lire, il prépare le prochain verset, tu l'envoies ça. Il prépare le prochain verset. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Jérémie 17, 3 nous dit quoi? Une information très capitale. Tous ceux qui vont fêter Noël et qui meurent, ils vont en enfer. Jérémie 17, verset 13. Vas-y un peu. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés à l'église catholique, vous mourrez, vous irez en enfer. Vas-y mon frère. Jérémie 17, verset 13. Hein? Toi qui es l'espérance d'Israël. Toi Dieu qui es l'espérance d'Israël. Oh éternel. Ô Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent. Tous ceux qui t'abandonnent. Seront confondus. Ils seront confondus. Ceux qui se détournent de moi. Ceux qui se détournent de l'Éternel. Seront inscrits sur la terre. Ils seront inscrits sur la terre. Car ils abandonnent la source. D'eau vie. Oui. L'éternel. Donc c'est l'Éternel Dieu qui est la source d'eau vie. En d'autres termes, c'est lui qui est la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie là, c'est Dieu seul. Mais si Jésus est la vie, Jésus est qui? Jean 14, 6. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Donc c'est Dieu qui est la vie. C'est Dieu seul qui est la vie, mais Jésus dit que c'est lui qui est la vie. Mais Jésus est qui? Continue mon frère, prochain verset. Vas-y. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Verset 1 à 4. Cieux. Prêtez l'oreille. Vas-y. Je parlerai. Cieux, prêtez l'oreille et l'Éternel parlerait, oui. Parlerait. Terre. Écoute les paroles Écoute mes paroles, oui. de ma bouche. Que mes instructions Oui. se répandent comme la pluie. Que ma parole Oui. tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure. Comme des gouttes d'eau Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Il est le rocher. Dieu est le rocher. Ses œuvres Ses œuvres, sont parfaites. les œuvres de Dieu sont parfaites. Car toutes ses voies Car toutes les voies de l'Éternel, oui. sont justes. Toutes ces voies sont justes. C'est un Dieu C'est en Dieu. fidèle Oui. et sans iniquité. Il est juste Dieu, il est juste. et droit. Il est droit. Donc Jésus dit, je suis le chemin. Donc le chemin là, c'est Dieu. Il est droit, c'est lui qui est le chemin. Si c'est Dieu qui est le chemin, la droiture, et que Jésus est le chemin, Jésus est qui? Ésaïe 65, 16. Vas-y un peu. Celui qui voudra être béni dans le Celui qui voulait être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. voulait l'être par le Dieu de... Oui, le Dieu de qui? Dieu de vérité. Donc le Dieu de vérité, c'est Dieu qui est la vérité. Maintenant, si c'est Dieu seul qui est si c'est Dieu qui est la vérité, Jésus dit quoi? Jésus lui dit. Jésus lui dit, Je suis le chemin. je suis le chemin, La vérité. je suis la vérité, Et la vie. et c'est lui qui est la vie. On a constaté que c'est Dieu qui est le chemin, c'est Dieu qui est la vérité, et c'est Dieu qui est la vie. Jésus vient, il dit que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Jésus est qui?
Tous ceux qui ne vont pas adorer Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Prochaine personne, il va mon frère, on continue. Envoie. Envoie mon frère. Psaume 119, Oui. verset 30 à 32. Je choisis la voie Je choisis la voie. de la vérité. Je choisis la voie de la vérité. Je place des lois Je place des lois sous mes yeux. sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes Je m'attache à tes préceptes. éternels. Ne me rends pas confus. Oui. Je cours dans la voie Je cours dans la voie. de tes commandements. Je cours dans la voie de tes commandements, oui. Car tu élargis mon cœur. Car c'est toi, Dieu l'éternel, qui élargit mon cœur. Oui. Enseigne-moi, Enseigne-moi, éternel, éternel. la voie de tes statuts. Enseigne-moi la voie de tes statuts, oui. Pour que je la retienne Pour que je les retienne jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Donc c'est Dieu qui est la voie, le chemin. Il n'y a pas d'autre personne. En dehors de lui, Jésus, point d'autre Dieu. Si tu as adoré notre Dieu qui n'est pas Jésus, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Parce que personne n'ira en enfer parce qu'il aura volé. Voler ne peut pas t'amener en enfer. Mon frère, tu n'as pas une bouteille d'eau là. Tu as de l'eau là, s'il te plaît. Jean 3,16. Vas-y. Tu vas l'acheter. Là, il en a. Ma gosse est un peu sèche là. Ça faisait longtemps. Merci, frère. Merci. Merci Jésus pour ton amour, ta fidélité. Jésus-Christ est Dieu. Le Dieu que nous devons adorer. Voilà. Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est bon. C'était vraiment sèche. C'est bon, ça a retrouvé un peu. C'est normal. Vas-y, mon frère. On va bombarder, il est l'heure. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Jean-Toi nous dit quoi? Jean 3,16. Vas-y un peu. Car Dieu Car Dieu, a tant aimé le monde Dieu, il a tant aimé le monde. qu'il a donné son Fils unique. Dieu, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui Afin que quiconque croit en Jésus à son Fils unique ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet, Hein? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde la Bible dit que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. n'est point jugé, Mais celui qui ne croit pas en lui mais celui qui ne croit pas en Jésus, est déjà jugé. celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé, oui. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, oui. Et ce jugement, Et le jugement qui va envoyer les hommes en enfer, oui, c'est que c'est que la lumière est venue dans le monde. Jésus, la lumière, est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, oui. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal La Bible dit car quiconque fait le mal, verset 20. oui, Car quiconque fait le mal car quiconque fait le mal, est la lumière. il est la Ne lumière vient point à la lumière. et ne vient point à la lumière De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité. C'est pour ça que nous voyons, nous on est là, on fait nos œuvres sont faites dans la lumière. C'est pour ça qu'on sort, on se met dans les rues pour prêcher, on défie tout le monde. Mais les faux pasteurs, ils ne sortent jamais. Les faux pasteurs, ils restent toujours dans la maison. Ils ne peuvent pas venir démontrer la divinité de leur Dieu. Démontrer la véracité de ce qu'ils disent. Ah ouais? Ma voix est cassée, gars. Vas-y un peu. Verset 21. Uh-huh. Mais celui qui agit selon la vérité Mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière. il vient à la lumière Que ses œuvres soient manifestes. afin que ses œuvres soient manifestes. Parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est pour ça que nous venons dans la lumière devant tout le monde
nous prêchons, nous disons la vérité de Dieu. Parce que nos œuvres, ce que nous disons, la vérité nous véhiculons est en Dieu. C'est Dieu qui nous a mandatés. C'est pour ça qu'on ne craint personne. Vas-y un peu, frère. Ma voix est vraiment cassée, tu vas en parler un peu plus que moi parce que je n'ai plus de voix. Ma voix, apparemment, elle a disparu. Vas-y, mon frère. Vas-y. Le verset. C'est fini, c'est bon. Non, mais il ne faut pas monter le cahier comme ça, mon frère. Il faut bien, tu casses ça bien, tu argumentes ça bien. Voilà. Donc, c'est comme ça. En vérité, vraiment, ma voix est vraiment cassée. Il y a beaucoup de bruit à gauche, à droite. Donc, je suis obligé de lever plus la voix. Et quand je lève la voix, ma voix est cassée. Vous voyez quand on fait les choses. Habituellement, les gens ont les tam-tams. Ils ont les micros, les baves, ça chante. On ne les dérange pas. Personne n'est dérangé. Mais lorsque nous sommes là pour prêcher Jésus, pour dénoncer toutes les fausses doctrines, les gens appellent la police pour dire que non, ceux-là, ils disent les racontent des conneries. On dit qu'on dérange. Comment on va déranger? Voilà les gens qui dérangent. Ils ont les micros, les baves. Mais quand les gens viennent, c'est nous qu'on les amende. C'est normal. C'est vraiment normal. On aime ça. Mon frère, on va finir rapidement puisque ma voix est partie, mon frère. Il n'y a pas de voix. Apocalypse 20. Nombre 21. C'est bon. Apocalypse 20 et Apocalypse 21. Tu fais les deux des versets. Toi, tu prends Apocalypse 20. À partir du verset premier, c'est ça, non? Toi, tu finis Apocalypse 21. On va boucler par là. On va boucler par là, parce que ma voix est vraiment cassée. Il y a combien de personnes connectées là-bas, frère? Ils sont connectés là-bas comme un jour YouTube. Regarde un peu Septime, ils ne maîtrisent pas. Voilà, c'est bon. Vas-y mon frère, Apocalypse 20, on va terminer par là. Apocalypse 20. Apocalypse 20. Verset 1er. Oui, je vis descendre du ciel un ange. Puis je vis descendre du ciel un ange. Qui avait la clé de l'abîme. Qui avait la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main. Et une grande chaîne dans ses mains. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est le diable. Qui est le diable. Et Satan. Et Satan. Et il le lia. Et il le lia. Pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta. Dans l'abîme. Oui. Ferma là, oui. Et cela l'entra au-dessus de lui. Et cela l'entra au-dessus de lui, oui. Afin qu'il ne séduise plus. Afin que le diable Satan ne séduise plus. Les nations. Afin que le diable Satan ne séduise plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans. Jusqu'à ce que les 1000 ans. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, oui. Après cela. Maintenant, après cela. Il faut qu'il soit délié. Après que nous allons régner 1000 ans sur la terre. Avec notre Seigneur. Avant ce règne-là. Merde. Non, c'est pas. Avant ces 1000 ans-là, il faut d'abord que le diable doit être arrêté et jeté dans le temps. On le jette d'abord dans l'abîme. Continue un peu. Après cela, il faut qu'il soit délié. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Oui. Et à ceux qui s'y assis. Fut donné le pouvoir de juger. Fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes. Et je vis les âmes. De ceux qui avaient été décapités. Donc quand nous sortons, on peut nous lapider. On peut même mourir. On peut nous poignarder. On peut nous tuer. À cause de la parole du Seigneur. Et même si on meurt là, on est sûr. L'assurance que non. On va vivre. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. À cause du témoignage. À cause du témoignage. De Jésus. À cause du témoignage de Jésus, oui. Et à cause de la parole de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Ni son image. Ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque. Oui. Sur leur front. Et sur leurs mains. Et sur leurs mains.
Ils revinrent à la vie. Ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ. Et ils régnaient avec Christ Pendant 1000 ans. pendant 1000 ans. Les autres morts. C'est pour ça que nous appelons tous les fils de Dieu, les filles de Dieu. Toi qui écoutes ce message, mets ton âme à l'abri. Parce que la mort ne prévient pas. Mais cependant, nous avons l'assurance, la certitude que Jésus qui a dit que ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de son amour. On a l'assurance qu'avant de mourir, je vais croire ce message. Vois un peu. Les autres morts Les autres morts. ne revinrent point à la vie Hein? jusqu'à ce que les 1000 ans Oui. fussent accomplis. Hein? C'est la première résurrection. C'est la première résurrection. Heureux et saints Heureux, saint. ceux qui ont part à la première résurrection. Hein? La seconde mort La seconde mort n'a point de pouvoir n'a point de pouvoir. sur eux, Oui. mais ils seront sacrificateurs Mais ils sont sacrificateurs. de Dieu et de Christ. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Bon, c'est bon. Et ils régneront Ils régneront avec lui avec Christ pendant 1000 ans. pendant 1000 ans. C'est bon, mon frère. On s'arrête là. On fait Apocalypse 21. On va finir par là. 1 ou 21. 21, pas 21. Parce que vraiment, ma voix est déjà cassée. Il y a beaucoup de bruit, les frères. Ça fait en sorte qu'il y a le bruit à gauche, derrière nous, à côté, partout. Donc ça nous amène à crier plus fort. C'est pour ça que la voix est cassée. Nous, on nous interdit. On nous dit qu'on n'a pas le droit d'apporter les baves, les micros. Oh, il y a des gens, quand les baves qui ont le micro, ça sonne. Mais quand les policiers viennent, c'est à nous qu'on colle les amendes. Mais on rend gloire au Seigneur Jésus pour tout ce qui se passe. Que toute la gloire lui revienne. Vas-y, mon frère. Verset premier. Apocalypse 21 premier. Oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel. Et je vis descendre du ciel. D'auprès de Dieu. D'auprès de Dieu. La ville sainte. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une époux. Préparée comme une épouse. Qui s'est parée pour son époux. Préparée comme une épouse qui est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte. Une forte voix. Une forte voix. Qui disait quoi? Voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes. Oui. Il habitera avec eux. Dieu habitera avec les hommes. Et ils seront son peuple. Et les hommes nous serons son peuple, oui. Et Dieu lui-même sera avec eux. Et Dieu lui-même sera avec son peuple, oui. Il essuiera toute larme. Toute larme de leurs yeux. Oui. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil. Il n'y aura plus ni deuil. Ni cri. Ni cri. Ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône. Et Jésus étant assis sur le trône, oui. Il dit quoi? Voici. Jésus dit voici. Je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit quoi? Écris. Car ces paroles sont certaines. Car ces paroles sont certaines et véritables, oui. Continue un peu. Amen. Sois concentré, mon frère, c'est capital. Sois concentré, frère. Si ma voix n'est pas d'abord. Ces paroles sont certaines et véritables, oui. Et il me dit. Apocalypse 1, verset 6, Amen. 7 à 8, et le verset 17, il me dit. Et il me dit. C'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha. Je dis que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. Et l'oméga. Et c'est Jésus qui est l'oméga. Le commencement et la fin. Jésus est le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source. Oui. De l'eau de la vie, gratuitement. Oui. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. Et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Donc c'est Jésus qui est le roi des rois. Celui qui va régner, le premier et le dernier. Apocalypse nous dit qu'on va finir par là. Apocalypse 7 à 8. Et le verset 17, tu prépares le verset 17.
Apocalypse 17. Et le 7 à 8 d'abord, c'est là. Oui. Apocalypse 1. Oui. Verset 7 à 8. Hein? Voici. Voici. Il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil verra Jésus. Et ceux qui l'ont percé. Et tout œil reprend encore. Voici. Voici. Il vient avec les nuées. Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé. Il y a un truc qui ne va pas. Lis ici, mon frère. Apocalypse 1, Oui. le verset 8. Oui. 7 à 8. Voici, Pour le verset 17. Voici. il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Voilà. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront à cause de lui. se lamenteront à cause de Jésus. Oui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui qui est l'alpha. Et l'oméga. Et c'est lui, Jésus, qui est l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Celui qui est, Qui était. et qui vient. Le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut. Maranatha. Voilà. Verset 17, mon frère. La voix est partie. Plus rien. Verset 17. Uh-huh. Quand je le vis, Quand je le vis, je tombais à ses pieds uh-huh. comme mort. Oui, Il posait sur moi sa main droite Jésus posa sur lui sa main droite en disant quoi? ne crains point, Oui, je suis le premier je suis le premier et le dernier et je suis le dernier. et le vivant. Jésus dit qu'il est le vivant. J'étais mort Jésus dit qu'il était mort. et voici, Et voici, je suis vivant et voici, Jésus est vivant. au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles, oui. Je tiens les clés de la mort Jésus dit que c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. et du séjour des morts. Donc, quiconque ne glorifie pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Donc, on va s'arrêter là, les frères. La voix est vraiment partie. On va s'arrêter là. Mon frère, tu peux donner le numéro de téléphone. Les gens qui sont là, ils vont prendre le numéro de téléphone. D'accord, le Dieu. Donne le numéro de téléphone. 0780. Shalom, shalom à toute la grande famille, tous les auditeurs là justement qui nous écoutent, ceux-là qui aiment l'œuvre effectuée ici par l'authentique serviteur de Dieu de France. Donc on va s'arrêter là. Vous avez vu tout à l'heure comment la voix, le son de la voix de l'homme de Dieu était cassé. C'est encore ça, une autre phase des difficultés auxquelles l'homme de Dieu est confronté dans l'exercice de son travail qui concerne l'œuvre de Dieu. Parfois, à force de crier, la voix peut partir. Donc voilà, on s'arrête ici là. Mais je vais vous communiquer quand même le numéro de l'homme de Dieu. Afin que si jamais, pour ceux-là qui voudraient prendre leur baptême plus tard, pour ceux-là plus tard qui voulaient intégrer ce ministère qui est authentique, le numéro de l'homme de Dieu, le numéro de téléphone de l'homme de Dieu, 07 80 73 02 33. Voilà, c'est ça son numéro de téléphone. Donc du coup, je pense que je pense que les frères vont le noter encore sur les lives. Vous pouvez noter sur les lives, les frères. Vraiment, tu peux noter ça. Comme ça, voilà. Ouais, on peut écrire, non? On ne peut pas écrire. Voilà. Donc du coup, vous avez vu, c'est même pas moi qui a pu donner le numéro de téléphone à l'homme de Dieu parce que sa voix était partie. C'est encore, comme je disais tout à l'heure, c'est encore un côté où nous ne connaissons pas des difficultés du ministère. Amen. Donc pour toutes ces personnes-là justement qui aiment ce que l'homme de Dieu fait, pour tous ceux-là justement qui aiment ce que l'homme de Dieu fait, venez, prenez votre baptême, croyez à ce message-là, mettez vos âmes à l'abri et vous serez sauvés. Et vous êtes sauvés. Je redonne encore le numéro de l'homme de Dieu. Amen. Voilà, parce que c'est capital. Figurez-vous que les gens appellent depuis le Moyen-Orient, depuis l'Afrique, depuis les États-Unis, un peu partout. Parce que c'est la vérité de Dieu qui sauve actuellement.
Je vais donner le numéro de l'homme de Dieu. 07 80 73 02 33. Je répète encore. 07 80 73 02 33. C'est ça son numéro. Vous pouvez noter, vous pouvez garder. Si jamais vous voulez être baptisé, si jamais vous voulez vous faire baptiser, appelez ce numéro-là. Si jamais vous avez des lacunes sur certains versets de la parole de Dieu, vous appelez ce numéro-là. Ça concerne aussi ceux-là justement qui vont dans les communautés babyloniennes qu'on appelle à tort à travers l'église évangélique. Donc pour toutes ces personnes-là, vous pouvez poser des questions, appelez l'homme de Dieu, il va vous répondre. Donc voilà. Merci, on va s'arrêter là. Shalom à vous. Shalom. Que le Seigneur vous garde. Sur ce, que le Seigneur vous garde. Voilà. En tout cas, shalom. C'est pas la même traduction. Maintenant, shalom mon Dieu bébé. Maintenant, il ne faut pas que ça dégouline ici. Parce que c'est sur une colline là. Ah ouais, c'est vrai. Shalom mec. À samedi, les frères, samedi.